Salut les potes, c'est Romain, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la carrière sur FM22 avec Williams. Pour ceux qui n'ont pas vu le dernier épisode les gars, on était du du côté du Texas pour le Grand Prix des États-Unis et où on avait fini 5ème, donc vraiment très très gros résultat. Bon, aussi parce que voilà, il y avait eu énormément de pénalités, donc ce qui nous a aidé pour aller chercher ce résultat là. Mais bon, c'est toujours 5 points, donc c'est plutôt good. Voilà, je suis toujours, voilà, comme d'hab, jusqu'à la fin de saison maintenant, en train de racheter les pièces pour la saison 2. Donc bon, voilà, on verra bien ce qui se passe pour cette fin de saison. Donc aujourd'hui, on est parti pour le Grand Prix du Mexique. Voilà, vraiment le Mexique, voilà, c'est vraiment kiffant de piloter dessus. L'ambiance est folle, le circuit, j'aime beaucoup. Donc honnêtement, j'espère avoir un très beau Grand Prix aujourd'hui. Donc les essais, ça s'est plutôt bien passé, honnêtement, je les ai fumés. Voilà, je vais être honnête avec vous, j'ai vraiment fumé les essais libres, c'était trop simple. Voilà, oui, le setup aide, mais alors qu'est-ce que je les ai fumés, c'était vraiment impressionnant, je m'attendais pas à un gros rythme. Donc honnêtement, aujourd'hui, pourquoi pas chercher une Q3 ? Honnêtement, je pense que c'est réalisable aujourd'hui d'aller chercher une Q3. Ben bon, on verra bien ça, on verra lors des qualifications. Donc voilà, c'est de bon augure en tout cas pour aujourd'hui. Voilà, attention ici, le sortie de piste. Alors vraiment, ce secteur-là, il faut faire vraiment attention. Parce que déjà, si tu sors un peu, tu te manges un avertissement. 2, les vibreurs, ils peuvent te faire partir en tête à queue. Donc voilà, il va vraiment falloir faire attention. Et comme vous pouvez le voir, regardez-moi ces deltas, ils étaient vraiment trop simples. Alors je sais pas si je me rappelle plus si les deltas au Mexique sont aussi simples que ça, mais en tout cas quand tu as une seconde sur le delta, c'est que vraiment tu as un gros rythme. Voilà, comme j'ai dit, la Williams, le point fort de cette voiture, c'est vraiment le moteur. Vraiment, on a une vitesse de pointe vraiment très très bonne, donc ce qui nous permet d'avoir cette différence par rapport aux autres. Mais après, c'est vrai que dans les secteurs virage sinueux, lent, etc. C'est vrai que là on galère. Mais bon, on verra bien. En tout cas, on est parti pour cette qualification. On est parti, voilà, cette longue, mais très longue ligne droite, les gars. Donc là, c'est là où on peut gagner un temps énorme. C'est vraiment ce premier secteur avec ces deux lignes droites. Voilà, on arrive quasiment à 340 km/h, donc ça va très 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 vite. Allez, attention ici. Là, faut faire attention, ces petits boudins orange là qui peuvent détruire le fond plat, attention, voilà, ici c'est là où je perds le plus de temps, c'est sur ce virage là, donc il va falloir vraiment faire attention. On va arriver sur les lignes, ça va être une 1.17.7 à 5 dixièmes de Verstappen, donc c'est pas trop mal, et à 5 minutes de la fin on est 18ème à un peu plus d'un dixième d'Alexander Albon, donc on peut aller vraiment aller le chercher. Et regardez les gars, on arrive déjà à la fin du secteur 2, enfin début du secteur 3, pardon, regardez, on est en avance de 4 dixièmes, donc c'est vraiment pas mal. Attention à Vettel, il faut vraiment pas qu'il nous gêne, et ça va être dixième, donc très très gros rythme, je l'avais dit, c'était un petit peu loupé dans le tour 1, ils éliminent Guan Yu Zhou, Vettel, Bottas, Mick Schumacher et Lance Stroll, et du coup moi et mon coéquipier passons en Q2, donc c'est cool une nouvelle fois en Q2, et donc regardez, on arrive à la fin du premier secteur du tour 2, 28.5, c'est pas trop mal, on va essayer de faire un bon temps. Je vous le dis, vraiment la Q3 c'est faisable, on était 10ème, donc clairement, aller chercher la Q3 aujourd'hui, j'y crois, et elle est toujours, ici on glisse, je sais pas pourquoi, le train arrière qui décide de glisser. Allez, on va arriver sur la ligne, Alonso 16.8, et nous on est à 1 dixième d'Alonso, donc vraiment très gros tour, et à 5 minutes de la fin on est devant Verstappen, bon pour pas grand chose, mais on est devant, Albon 14ème, ouais c'est un petit peu loupé, on met 4 dixièmes, et on arrive directement à la fin du tour 2, et pour le moment les gars on va passer en Q2, et oui ça va le faire, on est 10ème, attention, je sais pas si Daniel Ricciardo, et si c'est bon, on passe en Q3, Ricciardo qui n'a pas amélioré, les éliminés, du coup Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda, Magnussen, Gasly, mon coéquipier, et du coup nous on passe ça en Q3, ça c'est bon pour nous, et regardez on arrive directement à la fin de cette Q3, j'avais plus qu'un train de pneus neuf, donc clairement obligé de sortir à la fin, on a le secteur d'en violet où on peut se placer, on va aller voir, on a fait un gros tour. Allez, attention, allez, on essaie de faire une bonne sortie. À 10ème. 10ème, malheureusement. Bon, après, c'est déjà une très grosse performance d'être dans Q3 avec la Williams. On est quand même. Voilà, les Alpines, quand même une grosse vitesse de pointe.
Bienvenue à Mexico, la ville la plus peuplée d'Amérique du Nord, mais surtout l'hôte du Grand Prix du Mexique. Comme à leur habitude, les tribunes sont remplies sur ce circuit qui se trouvait être l'un des plus courts du calendrier. Reste à savoir qui sera acclamé par la foule en se hissant sur la plus haute marche du podium aujourd'hui. L'autodromo Hermanos Rodriguez, c'est 4 km 2 qui permettent aux pilotes d'exploiter à fond leur machine en atteignant des vitesses supérieures à 350 km/h avec de nombreuses possibilités de dépassement. Le tracé est composé de 17 virages, dont 10 tournent à droite et 7 à gauche. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. Grâce à son chrono sensationnel d'hier, Lewis Hamilton s'élance de la première place, devant Sergio Pérez en deuxième position. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Norris, Verstappen. Ils vont s'élancer en fond de grille à cause d'une pénalité. George Russell et Ocon. Fernando Alonso, Sainz. Le capitaine est Yuki Tsunoda. Leclerc, Magnussen. Pierre Gasly et Vettel. Bottas, Mick Schumacher, Daniel Ricciardo. Ils ont reçu une pénalité sur la grille. Et Alexander Albon. Zhou et Lance Stroll complètent la grille. L'extinction des feux est imminente. Voyons qui sortira du lot aujourd'hui. Jean-Éric Vergne me rejoint à nouveau pour cette course. Alors, discutons brièvement de Lewis Hamilton. Ils doivent absolument s'imposer pour rester en lice dans ce championnat. Malheureusement, dans le cas contraire, leur destin ne sera plus entre leurs mains. La victoire est possible, c'est sûr. Il faut juste faire abstraction de la position sur la grille. Et au bout du compte, il n'y a qu'une seule façon d'appréhender une course. Il faut y aller à fond pour gagner. Si votre meilleure prestation ne suffit pas, vous n'aurez aucun regret. Mais ça sert à rien de faire les choses à moitié. Bon, du coup, je vais déjà finir ma phrase, parce que on m'a pas laissé le temps de finir. Du coup, Alpine, avec une grosse vitesse de pointe, est juste devant nous, donc peut-être une petite contre-performance pour Alpine. En tout cas, quelques pénalités sur la grille. Bon, nous, ça nous affecte pas énormément, puisqu'on part 9ème au lieu de 10ème. Lando Norris, c'est oui, vainqueur du Grand Prix des États-Unis, du coup, par 3ème. On a, c'est qui ça? C'est Carlos Sainz qui est juste devant nous, qui va partir en médium. Donc intéressant de voir un peu sa stratégie, parce que je pense que tout le monde va partir en soft. Daniel Ricciardo, voilà, c'est vrai que c'est une saison compliquée, là il a été pénalisé, mais vraiment une saison très compliquée pour l'Australien. Donc espérons pour lui la saison prochaine qu'il soit toujours dans une voiture IRL et bien sûr et dans la carrière. En tout cas les gars, on va se positionner sur la grille de départ, il va falloir prendre une très bonne aspi pour le départ. Allez, c'est parti les gars. Ok, bon départ. Bon, c'est pas exceptionnel. Carlos Sainz qui est mieux parti en médium. Attention, donc c'est pas un très très bon départ. En tout cas, Alonso, lui aussi, a fait un moyen départ comme nous. Et là, c'est full aspi. Là, tout le monde prend l'aspi de tout le monde. Donc attention, parce que le premier virage ici est dévastateur. Et regardez, on va directement plonger à l'intérieur. Oh, attention, c'est chaud. Hein. Attention de ne pas casser l'aileron. Oh, attention, là, Sainz qui me rentre un peu dedans. Et regardez, directement, les gars, triple dépassement. Let's go, magnifique. Et du coup, on est 6ème, et regardez, ça se bataille devant entre Norris et Russell. Les pneus sont déjà un petit peu fatigués. Attention ici. Bon, attention, on va peut-être faire l'intérieur à Russell. Et oui, regardez, magnifique. Let's go, on le tasse vite fait, et c'est bon. On passe 5ème, les gars. Gros départ, Carlos Sainz qui est en train de me suivre lui aussi. Il est 6ème juste derrière moi en médium. Gros départ là de Carlos Sainz en médium. Et on voit que les deux Red Bull sont passés. En tout cas, Verstappen est passé devant Lando Norris. Et maintenant les gars, il va falloir rester dans le DRS. Je sais pas si j'ai le rythme de McLaren, on va très vite le savoir. En tout cas sur la Mercedes de Lewis Hamilton et les deux Red Bull, c'est sûr que non. Mais si on peut rester dans... je crois qu'il a un problème pour Perez là. Je crois que... Ouais. Perez a l'aileron cassé, on n'a plus le flanc gauche il me semble. Et du coup là ça permet à Hamilton déjà de creuser l'écart sur Verstappen. Et oui, il rentre au stand. Aïe, Grand Prix à domicile là pour Perez. Ça commence très très mal là, ça va être très compliqué pour lui de remonter. Et du coup les gars, on est 4ème, c'est incroyable honnêtement là. Ce qui se passe, incroyable. Et regardez Norris qui est en train d'attaquer de Verstappen. Et nous, Sainz qui est un petit peu loin, forcément un petit peu moins de vitesse de pointe. Attention là, qu'est-ce qui se passe devant Verstappen au ralenti. Et nous on va essayer d'en profiter les gars. On va essayer d'en profiter, regardez, on est à une place du podium, c'est incroyable. Sainz un médium qui a un peu moins de rythme, hein. Mais bon, il va réussir à nous rattraper devant. Attention, on va peut-être tenter directement. Oui. On va tenter, c'est magnifique, let's go, 3ème.
incroyable les gars. Troisième avec Williams, alors là c'était improbable. Mais bon, c'est pas fini, on est qu'au deuxième tour, hein. La course est loin d'être finie, donc attention. Pour le moment les gars on est troisième, donc il va falloir vraiment rester, c'est dans le DRS. Regardez Hamilton il est déjà à plus de 2 secondes de Verstappen. On va revoir les départs. Et du coup qu'est-ce qui s'est passé pour Perez? Ouais, départ bof, ouais, Hamilton a fait un meilleur envol quand même, hein. Pas très très bon départ là, même Verstappen est passé devant, donc départ compliqué là pour Sergio Perez. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ouais, il a tenté, et oui, oh là là, oh là, oh là là, quel abruti, mais quel abruti Perez. Alors sur Verstappen ça passait je pense, mais alors sur Hamilton c'était impossible. Ah là 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 là, et là ça lui coûte la course, hein. Là ça va être compliqué pour lui. Nous, regardez, le départ, il est pas exceptionnel, hein, parce que vu comment Sainz est parti, etc., je trouve que le départ est pas foufou. Mais bon, le principal, c'est qu'on n'a personne derrière qui a réussi à nous doubler, et nous, bah, avec l'aspiration et le RS, et là, très très beau, hein, la triple dépassement, c'était plutôt beau. Là, Sainz, je pense que ouais, l'Unapine a dû un peu le tasser, et du coup, il était obligé un peu de se rabattre sur nous. Et regardez, les gars, quatrième tour, pardon. Et on est pour le moment dans le DRS de Verstappen, donc on va pouvoir l'attaquer, parce que Norris aussi derrière avec le DRS, mais il pourra rien faire. Clairement là, voilà, tant que j'ai le DRS, il pourra pas m'attaquer, on va revenir comme une flèche sur Verstappen. Là c'est sûr, déjà qu'on a une grosse vitesse de pointe. Alors Hamilton là, il est tranquille, hein. Franchement il est au calme. Et pour le championnat pilote, les gars, ça c'est très important qu'Hamilton soit devant, ça va lui faire beaucoup de bien. Perez, là par contre ça va lui mettre un gros coup, hein, pour lui au championnat. Et pour le moment, on tient les gars, on est dans le rythme forcément avec ce DRS et cette vitesse de pointe. Et 6ème tour, on est toujours, hein, on n'est pas trop loin en fait, on est à 2 doigts de plus être dans le DRS, mais à chaque fois on arrive à gratter, et ce qui nous permet du coup de rester devant. Ah là 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 là, ça c'est plutôt good. Est-ce qu'on va rentrer? Ouais, parce que je vois la flèche bleue allumée, je pense qu'on va rentrer à la fin du 6ème tour. Est-ce qu'on va suivre Verstappen? Oui, on va rentrer les gars, attention le petit plot, on va rentrer 80 km/h, nickel. Allez, il faut un... voilà. Allez les gars, toujours un bon arrêt. Là, c'est vraiment aujourd'hui qu'il faut faire vraiment le The arrêt. Hein. Comme depuis le début de saison, c'est parfait. Il ne faut pas vous planter maintenant. Là, les gars, on joue un podium. Hein. Pour le moment, on est 3ème, je vous rappelle. Est-ce qu'on peut ressortir dans Verstappen? Ah, ça va être tendu. Et oui! Oh, let's go, les gars. Oh, let's go. Oh là 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 là. C'est magnifique, les gars. Pour le moment, on est 2ème. Virtuellement, on est 2ème, les gars. Hamilton est rentré aussi. Donc, lui, il n'aura plus d'arrêt à faire. Et les gars, on est 2ème. P2. Incroyable, je sais pas si on s'en rend compte là de ce qui se passe, là c'est une dinguerie. Et attention à Verstappen parce que forcément il est collé à ma boîte de vitesse et il va tenter directement. Ah ouais, lui il perd pas de temps Verstappen, mais bon on a les pneus froids, lui bon l'IA n'est pas affecté, donc ça va être un petit peu compliqué, mais on a une vitesse de pointe. On a une vitesse de pointe phénoménale, il va falloir vraiment compter dessus. Mais bon, tant qu'il est dans le DRS, ça va être compliqué. Regardez à la fin du 7ème tour, Verstappen là, clairement, regarde-moi ça, il va activer le DRS. Et Théma la vitesse de pointe. Qu'est-ce que je viens de dire les gars? DRS ou pas, on est devant. Et attention Russell. Et oui, Russell qui vient de rentrer au stand, qui va bloquer Verstappen. Et oui, Russell qui va bloquer Verstappen. Incroyable, merci Russell, les travaux. Et du coup les gars, Verstappen qui est bloqué par George Russell. Mais c'est incroyable ça. Comment ça se fait que Russell soit devant comme ça là? Je comprends pas. Comment c'est possible? Pourtant il était derrière nous. Ok, comment Russell a réussi à faire un overcut de l'espace? Et regardez Russell directement qui tente au 9ème tour. Oh là 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 là, les gars, c'est sûr, là sans DRS ça va être compliqué, mais une vitesse de pointe phénoménale. On a une fusée à l'arrière, c'est un truc de ouf. Pour le moment, tiens, oh là là, Hamilton il a 6 secondes. 6 secondes, Sainz lui il n'est toujours pas rentré, c'était le seul en pneu médium, donc on va voir un peu sa stratégie, si elle est efficace ou pas. Mais là pour le moment 3ème, non, 2ème, vu que Sainz doit encore rentrer, 20 secondes, ça fait 25 environ. Attention Russell là qui tente un peu. Ouais, pour le moment on ressort quand même devant Carlos Sainz, hein. Là clairement, et regardez Hamilton 6 secondes 2, ouais c'est un peu stable, il prend un peu forcément avec une Mercedes, mais c'est pas non plus 3-4 secondes par tour. Et pour le moment on tient nous, Russell, Verstappen, Norris, etc. Et tout le monde commence un peu à revenir, forcément tout le monde a le DRS donc personne ne se dépasse. Et vu que j'ai encore une fois une fusée à l'arrière, ben, personne n'arrive à me dépasser, donc c'est vrai que c'est plutôt compliqué pour la suite. Et regardez Sainz qui est rentré, du coup Hamilton 6 secondes 9, et du coup on est 2ème les gars, c'est incroyable, on joue un podium aujourd'hui, c'est... Wow, j'en reviens pas là de ce qui se passe, clairement je n'arrive pas à réaliser ce qui se passe, et c'est incroyable les gars, c'est incroyable ce qui se passe, vraiment, bon...
c'est pas fini, on reste concentré, il faut être lucide. Et regardez, on arrive fin 14e tour. Ah là 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 là, ah. Je crois que Hamilton a des problèmes. Je crois qu'Hamilton a des problèmes, non? Cette seconde 2, j'ai cru entendre à la radio qu'il y avait des petits problèmes là. Et attention, parce que là, Russell qui a 2 dixièmes. Oh, ça va être chaud les gars, 2 dixièmes, 1 dixième, attention, il est derrière. Alors freine, oh le contact. Aïe aïe aïe, le contact là de George Russell, je crois qu'il m'est rentré dedans. Ah là là, grosse erreur de Russell, hein. Clairement je suis sur ma trajectoire, je freine, il arrive trop vite, bah frérot, ouais, je crois, ouais, il a un problème. Russell a cassé son aileron, regardez, on va revoir. Et oui, regardez, je suis sur ma trage, non mais là jamais il passe, oh bah oui, il casse son aileron forcément, bah c'est de sa faute, là je peux rien faire, je prends ma trage. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Honnêtement, c'est impossible, et regardez, il est rentré, hein, forcément, là il est de nouveau loin, et on voit Lewis Hamilton là... toujours Non, oh incroyable, oh Hamilton qui abandonne les gars, oh les gars on va être premier, oh la chatte, la chance qu'on a les gars, Hamilton l'abandon, aïe 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 aïe, oh l'abandon de Lewis Hamilton là pour le championnat, ça fait très mal et les gars, on va entamer le dernier tour en étant leader à 1 seconde 4 de Verstappen, c'est incroyable, mais incroyable les gars, pour le moment on est premier, on joue une victoire les gars, déjà un podium c'était inespéré, là on joue la victoire, mais c'est incroyable, on va faire le tour ensemble les gars, 1 seconde 5, ça va être impossible pour Verstappen de revenir, clairement avec la vitesse de pointe, on va devoir tout déployer comme batterie, même s'il nous reste que 10%, incroyable la chance, et là ça va être un gros coup, hein. Là au constructeur et au pilote pour Mercedes c'est un gros coup dur, et oui Russell est bon dernier, donc au constructeur c'est terminé pour... Mercedes, clairement, ils vont marquer 0 points, donc c'est terminé, nous gagnerons. Attention ici, attention, pas d'erreur. Oh les gars, incroyable. Mais c'est incroyable ce qui se passe, je sais pas si on s'en rend compte, la dinguerie là. Je suis en train de gagner ma première course lors de ma première saison avec Williams. Je sais pas si on s'en rend compte, les gars, ça va le faire. 1 seconde 3, attention, parce que forcément, l'IA est plus rapide dans ce secteur-là. On s'en fout, on coupe un peu. Incroyable la chance qu'on a, les gars. Là, tout nous a réussi. Honnêtement, c'est un miracle aujourd'hui. La réussite qu'on a, c'est juste incroyable. Et oui, les gars, ça va le faire. Oh, incroyable, les gars. C'est incroyable ce qui se passe, vraiment. Un truc de ouf. Oh là 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 là. Et oui, victoire. Victoire aujourd'hui au Mexique. Incroyable. Première position. Let's go. Quel pilotage. Victoire de course. La faible pression atmosphérique de ce circuit ne rend pas la tâche facile à ces Formule 1. Mais l'équipe gagnante a fait un excellent travail et mérite grandement la victoire. Jean-Éric Vergne, selon vous, comment sont-ils parvenus à se distinguer aujourd'hui? On serait presque tenté de croire qu'avec un tel nombre de dépassements, la victoire est assurée. Leur monoplace a parfaitement exploité l'aspiration. L'écurie est sans doute soulagée de constater que le moteur n'a pas grillé au vu de sa longue exposition au flux d'air chaud des autres véhicules. Ils n'ont pas hésité à solliciter les pneus, surtout dans les virages, ce qui leur a permis de freiner plus tard et d'effectuer des dépassements spectaculaires. J'aperçois à présent les pilotes qui approchent de ce podium qui va récompenser la performance de toute une équipe. Félicitations à Williams pour le travail accompli et pour cette magnifique victoire aujourd'hui. Des pilotes. Victoire les gars, j'en reviens pas. Honnêtement, j'en reviens pas. Victoire aujourd'hui à Mexico, c'est incroyable. Je sais pas si on s'en rend compte un peu là de la dinguerie qui vient de se passer. Mais gagner, inimaginable. Vraiment, c'était pour moi impossible. Bon, bien sûr, on a beaucoup de réussite parce que Lewis Hamilton abandonne, mais sinon on aurait fait P2 ou P3. Donc vraiment tout nous a réussi aujourd'hui, mais aussi merci à Russell d'avoir cassé son aileron parce qu'au final, il finit 19ème, il finit dernier, et du coup abandon de Lewis Hamilton. Ouais, là c'est un gros coup de jour pour Mercedes, mon coéquipier est 17ème.
Mais là, mais ça y est, là, Williams, mais là, je suis sûr que j'aurai un baquet la saison prochaine, soit chez Williams, soit ailleurs. Mais clairement, là, c'est dinguerie ce qui vient de se passer, les gars. Victoire, c'est un miracle, honnêtement, il n'y a pas d'autre mot. Et du coup, au pilote, les gars, ça va faire très très mal, parce que là, Verstappen reprend 25 points d'avance sur Perez, Leclerc 33, Hamilton 41. Là, Hamilton aurait pu vraiment faire un très gros coup aujourd'hui. Sainz 56, donc lui aussi, comme on l'a dit, il revient au fur et à mesure, c'est un petit peu compliqué. Et nous, les gars, on est passé 9ème, forcément, 25 points, 68 points. C'est incroyable. On a 6 points d'avance sur Ocon, des points d'avance sur Bottas, Daniel Ricciardo. Incroyable, là, c'est incroyable. Alors, on ne pourra pas chercher Fernando Alonso qui a 128 points, 121, pardon. Ça risque d'être compliqué, et du coup, Guan Yu Zhou et Albon sont toujours les seuls à ne pas avoir marqué, même Lance Stroll en a marqué 3. Donc là, gros coup là, pour nous, et du coup, on passe 7ème avec 20 points d'avance, les gars. Donc pour le moment, l'objectif qui était de finir 7ème, bah là, je pense qu'il est réussi. Honnêtement, là, je vois mal comment en 2 courses, Alfa Romeo peut prendre 20 points sur nous. Aller chercher AlphaTauri, je pense que ça va être un petit peu compliqué, mais là, clairement, c'est incroyable. Je veux un max de pouces bleus, les gars, honnêtement, c'est impensable ce qui s'est produit. En tout cas, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, pour moi, ça a été comme toujours un plaisir de vous la commenter. On se retrouve pour le prochain épisode, pour le Grand Prix du Brésil. C'était Romain, prenez soin de vous les potes. Salut.